vous inquiète pour le projet au Canada? Bien, d'abord, je dirais, ce qu'on a vu, la restructuration de Northvolt, ça concerne la Suède. Alors, il faut juste rappeler à tout le monde qui nous écoute, ça concerne la Suède. Moi, j'ai parlé aux dirigeants. L'idée derrière ça aussi, c'est d'augmenter la production parce qu'on sait que la meilleure façon d'avoir du succès, c'est il y a comme une économie d'échelle. Alors, il faut augmenter la production. Et troisièmement, vous savez, quand je parle aux investisseurs, quand je parle à ceux qui sont derrière le projet, l'usine du Québec, elle est fort importante parce que c'est la clé de l'accès au marché nord-américain qui est le marché le plus important au niveau automobile. Alors, souvent, je dis aux gens, écoutez, quand vous parlez aux dirigeants, aux investisseurs, ils voient ça sur un arc de 10, 20, 30, 50 ans. Et je me dis, il ne faut pas se surprendre que dès les départs, on ait des soubresauts comme ça parce que rappelez-vous, ça a pris 17 ans à Tesla avant qu'il soit profitable. Alors, quand on passe d'une technologie à une autre, une technologie, ça fait un siècle qu'on fait les véhicules de la même façon, puis on dit, bon, on va les faire différemment pour les 100 prochaines années. La destination de l'électrification est claire. Est-ce qu'il peut y avoir des ajustements de technologie, des habitudes des consommateurs à court terme? Oui. Mais là, la stratégie, ce que je comprends des dirigeants, c'est qu'ils vont focusser sur l'usine qu'ils ont présentement, augmenter la cadence de production, avoir les économies d'échelle, ce qui va leur permettre, évidemment, de pouvoir être compétitifs sur le marché. Mais quand une entreprise suédoise coupe 1600 postes chez eux, la priorité de démarrer un projet outre-mer, elle doit être pas mal plus bas. Comment on justifie? Bien, je pense qu'il faut que vous regardiez plutôt les questions de marché. C'était pour le marché européen, mais le marché le plus lucratif des véhicules automobiles, c'est l'Amérique du Nord. Donc, pour eux, c'est pas la même. C'est ça qu'il y a eu. Je vois beaucoup de gens, là, on regarde ça au jour le jour, à l'heure, mais vous savez, pour eux, quand ils regardent ça, comme je vous dis, c'est sur une stratégie de 5, 10, 20, 30 ans, en disant, si on veut rentrer dans le marché nord-américain, le marché le plus lucratif au monde, on doit évidemment avoir une usine en Amérique du Nord, c'est ce qu'on voit là. Et c'est pour ça que je dis de centrer les efforts de la compagnie sur la production, c'est-à-dire augmenter la cadence, c'est une bonne chose. C'est sûr qu'on suit ça de près, mais moi, j'ai confiance parce que les investisseurs voient l'intérêt d'avoir une usine en Amérique du Nord. Et d'un autre côté, bien nous, tu sais, moi, je me dis, comme Québécois, comme Québécoise, on devrait être fiers. On a réussi à obtenir cette usine-là chez nous. Vous savez, ça a été au sud de la frontière, ils auraient les mêmes enjeux. Alors moi, je me dis, bien, il faut se rallier puis les aider. J'espère qu'on veut tous, comme Québécois et Québécoises, qu'ils aient du succès. Et c'est pour ça que moi, je parle aux investisseurs, je parle aux dirigeants constamment pour bien comprendre leur stratégie. Et ce que je comprends d'eux, même de ce matin, c'est que l'usine du Québec avance. Et certainement, il peut y avoir des ajustements à court terme. Mais rappelons-nous que l'objectif final, c'est l'électrification des transports. Non, mais vous n'avez aucune inquiétude. Non, mais je vous dirais, je suis ça de près. Ben, je vous dirais que, regardez, Tesla, ça a mis 17 ans avant d'être profitable. Alors, je veux dire, il y a quelque chose là-dedans, puis regardez Uber, combien ça a pris de temps. Quand Québec-Ottawa a fait le pitch aux Canadiens et aux Québécois, on n'a pas dit que dans 20 ans, ça va être profitable. C'était... Non, mais ça, je veux dire, ce qui est important, c'est qu'on ait réussi à rentrer le Québec dans l'industrie automobile. C'est ça le grand gain. Maintenant, est-ce que vous me dites, est-ce qu'il peut y avoir des ajustements? Tu sais, vous passez d'une technologie on a fait la même affaire pendant 100 ans, puis là, on regarde pour les 100 prochaines années. Est-ce qu'il y a des technologies au niveau de la batterie, au niveau de la production? Vous savez, on n'a jamais fait de batterie dans les pays de l'Ouest. Les batteries, ça se faisait en Chine, un peu au Japon, un peu en Corée. Là, on dit on va amener ces usines-là en Amérique du Nord et en Europe. Alors, c'est sûr que quand on commence dans une nouvelle industrie, rappelez-vous les débuts d'industrie comme celle-là, comme Tesla. Moi, je lis beaucoup, je regarde. Tesla, ça a pris 17 ans. Alors aujourd'hui, c'est sûr qu'on regarde et on dit, bien, il n'y a pas de doute que ça fonctionne, mais vous avez des ajustements de départ parce que ce que ça leur prend, c'est une économie d'échelle. Il faut qu'ils augmentent la cadence de production. Alors, ce que je comprends de la restructuration en Suède, qui ne touche pas le Québec, qui ne touche pas le Canada. Donc, zéro inquiétude pour le Québec, les investisseurs? Je vous dirais, moi, je suis confiant quand je parle aux investisseurs et aux dirigeants, parce que je parle aux deux. Ceux qui ont mis des sous, puis ceux qui dirigent l'entreprise. Et les deux me disent, on comprend que l'électrification des transports, c'est l'objectif. On peut imaginer que quand on change de technologie puis qu'on développe une nouvelle industrie, qu'il y a des ajustements. Évidemment, on déplore les pertes d'emplois, que ce soit en Suède ou n'importe où, c'est clair. Mais d'un autre côté, je pense que la stratégie de l'entreprise, c'est de focaliser sur l'augmentation de la cadence de production. Et à la rigueur, ça pourrait probablement nous aider aussi au Québec parce que, vous savez, il y a beaucoup d'apprentissage comme on va là. Regardez un peu l'histoire de Tesla. D'une usine à l'autre, on apprend à faire parce que c'est pas dans une
industrie mature. T'sais, pour répondre à votre question, si j'étais dans une industrie mature comme l'aluminium, par exemple, ou l'acier, on a beaucoup de paramètres. Mais quand on est dans une nouvelle industrie en Amérique du Nord, où là, il faut avoir une chaîne d'approvisionnement, on parle aussi des minéraux critiques, il y a beaucoup de choses. Une batterie, c'est une industrie très complexe, c'est de la chimie, c'est très complexe. Alors, ce que je vous dis, c'est que il y a des ajustements comme ça à court terme, mais ce que j'entends des investisseurs et des dirigeants, ils ont confiance parce qu'on sait que la direction dans laquelle on s'en va, c'est pour ça que vous avez vu, d'autre part, que Honda a décidé d'investir 19 milliards au Canada, que l'usine de Volkswagen continue. Alors, ce que je vous dis, c'est que l'industrie continue d'avancer. Il y a des ajustements, j'allais dire, à court terme, qui, je pense, il ne faut pas se surprendre non plus, parce que si vous regardez dans d'autres industries aussi importantes, au départ, il y a souvent des ajustements un petit peu comme ça, parce que là, on regarde ça d'une semaine à l'autre. Mais croyez-moi, ces gens-là, rappelez-vous, le PDG de Volkswagen dit « Moi, je suis ici pour 100 ans. » Donc, son horizon, ce n'est pas quelques mois, c'est des décennies à venir pour dire « Bien, nous, si on veut être compétitif, on doit être sur le marché nord-américain. » Vous avez dit dans ce contexte-là qu'ils ont des difficultés, qu'il faut être là pour les aider. Plutôt, ça veut dire quoi, ça? Est-ce que vous avez fait la... Bien, nous, mais nous, on a déjà fait. Comme j'ai dit, il n'y a pas... Bien, on n'est pas là. On n'est pas là. Moi, j'ai dit, d'abord, j'ai toujours été clair, il n'y a pas d'argent fédéral qui a été déboursé dans ce projet-là. Alors, je dis aux gens, c'est pour ça qu'il faut regarder ça avec calme, essayer de comprendre aussi ces enjeux-là technologiques, parler aux investisseurs ce qu'on fait pour bien comprendre comment eux voient ça. Parce qu'il faut savoir que la vaste majorité des engagements que nous, on avait pris, c'était sur la production. C'est un crédit à la production. Mais évidemment, pour qu'il y ait une production, il faut qu'il y ait une usine qui soit déjà en marche, qui fonctionne. Et vous savez, tout ça, il y avait l'enjeu d'être pari passu un peu avec ce qui se passait aux États-Unis. Alors, moi, je dis, j'espère qu'on va se rallier comme Québec pour dire, bien, essayons de voir pour que ça fonctionne. Tu sais, des fois, j'ai comme l'impression, je me demande, est-ce qu'on veut que ça réussisse? Moi, je le souhaite parce que je me dis, tant mieux s'ils sont venus ici. S'ils avaient été au sud de la frontière, ils auraient les mêmes enjeux. Alors là, on suit ça de très près. Puis c'est sûr qu'on veut les accompagner vers le succès. Minister, what are your thoughts on the block's demands on OAS? Listen, we always have been there for our seniors. We will always be there for our seniors. Seniors understand that the choice we've made is to help those who are the most vulnerable seniors in our society. That's why we could have a larger top-up, and I think this is well understood by our seniors across Canada. Do you want to see Merci. the government expand that increase? Listen, on the one hand, like I said, we've done a larger top-up to address those who are the most vulnerable in our society. That was the philosophy we adopted to make sure we can help the seniors which are most in need, and that's well understood by seniors and Canadians. Vous ne semblez pas Merci. très ouvert pour la bonification. Ben, on va se revoir, là, on commence à la fin de la journée. On s'en reparle. I wonder if I can ask you then about a couple of things about Miller's comments yesterday. Let's first issue on security and whether international student visas seem to be emerging as a potential security threat. Is he doing enough, or do you have confidence the government has got a hold of this file? Well, I think the Minister of Immigration is constantly shocked at policies put forward by his own government. We've seen it time and time again. We saw it last week in committee where he said that the system is working as it should after they issued Mr. Khan, who was just caught on the border as a foiled terrorist plot that was about to kill Jews in Brooklyn. We have 2 arrests in Toronto, Mr. El-Didi, who was issued Canadian citizenship. We have the Minister of Public Safety saying that the system is working as it should, and I think Canadians know that the system is not working as it should. And we're also seeing this. Okay. Liberal MP, can I ask you about that statement motion? What do you think about it? The statement motion that is presented at Foreign Affairs Committee. I have been fighting for it, that we need to recognize, it's really very important that we recognize the state of Palestine. So I'll continue. We have seen the expansion of the conflict into Lebanon. I represent a riding which is home to a big diaspora from Lebanon, and since morning I've been on calls with the constituents. They are really worried about their loved ones there. So I hope this comes to an end, because this is costing so many innocent lives. So Your colleagues got help from the NDP and the Bloc, but the motion got filibustered by the Conservatives. I don't know, it was in camera meeting. I don't know any details on that. Okay, thank you.